Bonjour à tous. C'est merveilleux d'être ici ce matin pour étudier la parole de Dieu. Je voudrais remercier à mes frères qui m'ont précédé, que ce soit dans la direction des cantiques et la prière. Je voudrais accueillir tous les membres de l'Église du Christ de Montréal dans l'auditoire, mais aussi ceux qui sont connectés via les Zoom et les autres. Saluer aussi. Nos amis qui sont sur les Zoom aussi, on va les saluer. Alors, comme vous avez remarqué, avec le travail de notre frère Rico, qui est un travail bien fait, nous allons répondre à ces questions. Mais je vais introduire avec une autre question qui est d'actualité, mais je vais essayer de faire que ça soit vraiment bref la réponse. C'est aussi parce que ce n'est pas seulement notre sœur qui l'a posé entre le culte, disons entre l'étude et le culte. Dans la semaine aussi, j'ai reçu au fait le coup de téléphone de notre frère André Renaud, que vous connaissez très bien. Et il m'a posé la même question. C'est quoi le mariage chrétien? Et ça tombe bien parce que nous venons de donner un mariage à notre fille aînée. Et je vais profiter pour remercier tous les frères et sœurs, si je cite les noms, qui nous ont accompagnés dans ces grands processus. J'ai bien dit qu'ils nous ont accompagnés dans ces grands processus. Et c'est hier que le mariage civil donc a été fait, que moi-même, j'ai eu la grâce parce que les autorités ont confié à la deuxième église du Christ de Montréal le permis pour que le ministre du culte puisse contracter ou, si vous voulez, jouer ses rôles, pas comme greffier, mais comme ministre du culte. Mais je peux déclarer des personnes en suivant le processus du Code de l'État civil et du gouvernement du Québec, mari et femme, chose qu'aucun prêtre, qu'aucun autre ministre, si l'organisme n'a pas ses permis, ne pourra le faire. C'est pour cela même, les jours de Canaan, Jésus n'a pas joué le rôle de prêtre ou de quelqu'un qui serait en train de contracter un mariage chrétien. Alors, en bref, la tradition et les coutumes depuis l'époque immémoriale, pas seulement les Juifs, mais toutes les autres traditions, on a essayé de mettre ça au-dessus de la parole de Dieu. Et Jésus a dénoncé cela. Donc, c'est pour dire que quand vous attendez mariage religieux, mariage traditionnel, tout ce que vous voulez, c'est juste des termes, mais qui sont des coquilles vides. Parce que nous suivons la parole de Dieu, c'est ça qui nous guide, c'est ça qui est la lumière. Hébreux chapitre 13, que le mariage soit honoré devant tous. Tous, ça veut dire devant tous. Comme au jour de Cana. Donc, devant tous, ça veut dire devant les familles,
devant les autorités du gouvernement organisées et tout le monde s'est mis d'accord qu'est-ce que c'est un mariage. Cela veut dire qu'il faut que ton état civil change dans ton identité. Donc, ce sont des lois qui ont été mises, qu'on soit croyant ou non croyant, qu'on soit croyant musulman ou bouddhiste, on sait ce que c'est qu'un homme marié au Québec. Donc, devant Dieu, devant les hommes aussi. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas un jour, ce n'est pas des jours, mais quand même, là où j'ai trouvé la question, même de notre frère André Renaud, est-ce que tu crois au mariage chrétien? J'ai répondu, ça dépend de quoi que tu qualifies comme mariage chrétien. Si c'est quelqu'un qui se dit conducteur d'une assemblée, qui croit qu'il a le pouvoir de parler comme ça, en dehors de toute loi, que deux personnes sont mariées, ce n'est pas ça le mariage chrétien. Parce que c'est dans un édifice cathédral, non. Mais par contre, il y a un texte que vous connaissez bien, 1 Corinthiens chapitre 7, où il est dit clairement qu'une femme qui a perdu son mari est libre de se marier avec qui il veut, toutefois que ce soit dans le Seigneur. Maintenant, c'est dans le Seigneur-là qu'on peut qualifier comme étant un mariage chrétien, dans le Seigneur. Maintenant, soyons clairs, quelqu'un qui est dans la gnose christique et un témoin de Jéhovah, il croit tous au Seigneur Jésus. Lorsqu'il s'unit, vous pouvez appeler ça mariage chrétien ou mariage religieux. Ou quelqu'un qui est dans l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, mormon, et qui s'unit avec un membre de l'église du Christ, si c'est permis, parce que des fois ce n'est pas permis. Dans plusieurs groupes religieux qui confessent Jésus-Christ, ce n'est pas permis. Mais il y a ceux-là qui sont larges. Un baptiste avec un protestant, c'est permis. Vous pouvez appeler ça mariage chrétien. Mais ça ne veut pas dire que la doctrine est la même. Maintenant, il y a des mariages interreligieux. Un musulman peut se marier avec un chrétien. Un bouddhiste peut se marier avec un musulman. Ça, c'est le mariage interreligieux. Donc, la pensée de Paul, lorsqu'il dit que cela soit en Christ, il visait les disciples de Jésus. C'est-à-dire ceux qui ont la même pensée, qui ont la même foi, qui croient à la même parole, qui obéissent. C'est ça l'idée de Paul. C'est ça en Christ. C'est pour cela, pour moi, si vous me dites que le mariage chrétien, c'est entre un membre de l'Église du Christ et les amis de côté, on peut étudier la Bible du matin au soir, la définition même du mariage. Dans la news christique, je vais m'arrêter là. Lorsqu'on se marie éternellement. C'est-à-dire, la veuve n'a pas le droit de se remarier. Parce que les jours de sa résurrection, les jours de la résurrection ou de l'avènement de Jésus, le mari qui est décédé avant va ressusciter pour aller chercher sa femme. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la gnose, mais aussi dans tous ces croyants qui croient à un mariage éternel, on peut aider la veuve pour ses besoins de la chair, mais on ne peut pas l'épouser parce qu'elle appartient à son mari, l'unique légitime. Donc vous voyez toutes ces considérations-là. C'est comme aussi la question de se baptiser pour les morts. Mais il y a un passage biblique, Marc 12, Matthieu 12, que nous verrons tout à l'heure, qui va répondre à ces questions-là. Mais aujourd'hui, tu es marié lorsque tu es sans reproche. C'est-à-dire dans quel sens? Pas sans reproche dans le sens du péché. Lorsque le juge peut t'identifier comme étant marié dans les registres de l'état civil,
Lorsque les familles ne se plaignent pas, aucun père, aucune mère ne te dit que tu as volé sa fille ou son garçon. Tu l'as kidnappé. Parce qu'il y a des bonnes jeunes femmes aussi qui kidnappent les enfants des autres. Mais aussi, c'est lorsque ceux qui ont la tradition de la dot ont reçu tout ce que tu devrais donner comme dot. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas cette tradition-là. Mais lorsque tu as fait les choses en bonne et due forme devant les hommes et devant Dieu, et surtout, tu es dans les registres de l'état civil, non plus comme étant célibataire. C'est-à-dire que ton passeport ne te trahit pas. Alors qu'aucun guide religieux ne vous trompe d'un mariage religieux où tu n'es pas marié civilement, tu vis dans l'impudicité, même si c'était dans un temple où les gens se sont habillés en blanc, ils ont chanté comme des anges. Si ton passeport, ta carte d'identité te trahit comme étant célibataire, tu n'es pas sans reproche devant les juges. Et tu es un menteur. Bien. Que signifie aujourd'hui une possession d'un esprit muet? Donc, je crois au mariage chrétien selon les Écritures, pas selon quelque chose qui n'est même pas conforme à la loi des hommes. Ce n'est pas un mariage religieux, c'est du n'importe quoi. Et tu ne dois pas coucher avec, parce que tu as donné la dot, tu ne dois pas coucher avec l'enfant d'autrui. Sinon, tu es un sorcier. Alors, que signifie aujourd'hui une possession d'un esprit muet? Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est possédé d'un esprit muet? Est-ce que c'est lorsqu'un enfant est né muet? Parce qu'un enfant peut naître muet, il ne parle pas. On a connu des enfants, depuis sa naissance, ils ne parlent pas. Mais après, grâce à Dieu, l'enfant parle. Mais à cause de thérapie, mais ça peut être aussi à cause d'une prière cachée ou publique. Comment faut-il procéder pour chasser un esprit, entre guillemets, dans un corps de quelqu'un qui est né et qui ne parlait pas? Et dont on dit, selon Jésus ou selon les Écritures, ou selon les diagnostics humains aujourd'hui, qu'il y a un démon là. Bon, j'ai un texte aujourd'hui pour répondre à cette question qui se trouve dans Matthieu 18. Ça concerne le jeûne et la prière. Nous verrons ce que la prière et le jeûne signifient, mais aussi ce que cela peut donner. Allons-y dans Matthieu 19. Prenez dans votre Bible Matthieu 19, s'il vous plaît. Mais je vous dis tout de suite qu'on va comparer Matthieu 17 et Marc 9 dans cette étude. On va comparer ça. Voyez ici dans Matthieu 17, rapidement, c'est après la transfiguration. Les disciples qui étaient là, qui étaient choisis d'ailleurs pour assister à la transfiguration, ils n'ont pas compris. Ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse, mais ils ne comprenaient pas. Mais après, Élie et Moïse ont disparu, Jésus est resté seul. Ils sont en vision, en songe. Ils sont dans tous leurs états. Si vous y étiez là, ce serait de même. Ce matin, ne soyez pas dans un état second. Comment? Parce qu'il n'y a rien qui se passe de ce genre. Restez vraiment, ayez vos pieds sur terre.
Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et là encore, le verset 13 est clair. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. » C'est une maladie. Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Écoutez les problématiques. Verset 15. Verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu. Écoutez bien, c'est ça les problématiques. Les disciples n'ont pas pu le guérir. Donc, nous sommes ici en face d'une maladie. C'est clair. Lunatique, guérison. Mais les choses vont évoluer. Mais à vrai dire, je vais vous dire, c'est le langage qui va évoluer. Parce que pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux ici, vous comprenez très bien que le lunatique, la guérison, fait partie des choses. Nous ne sommes pas dans le surnaturel, mais les termes vont évoluer. Écoutez la réponse de Jésus. Race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse. Jésus utilise un langage spirituel et pas des insultes. Parce que quelqu'un peut faire une lecture terre à terre. Il y a des insultes dans la Bible. La Bible n'est pas un livre sacré. Il y a trop de violence. Ça, c'est la violence. Race incrédule, perverse. Ce prédicateur-là insulte les gens. Donc, Jésus n'insulte pas les gens. S'il vous plaît. C'est un langage spirituel qui évolue. Même si ça qualifie. Mais ce n'est pas des insultes. Quelqu'un qui est sans péché, qui est saint, il va insulter comment? Je ne parle pas de moi, je vous parle de Jésus. Bien. Écoutez, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Donc, le verset 16 ne fait pas allusion à une prière, ne fait pas allusion au jeûne, mais à l'incrédulité, à la perversité. Jusqu'à quand je serai avec vous ne signifie pas jusqu'à quand commencerez-vous à jeûner. Donc, la problématique ne se pose pas si les disciples échouent, c'est parce qu'ils ne croient pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas accompli leur jeûne. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas prié plus d'une heure. Ils étaient incapables de prier pour... Ils n'étaient pas incapables de prier 60 minutes. Comme dans les jardins de Gethsemane, où Jésus les reproche. Vous n'êtes pas capable de prier même une heure. Non, ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est de l'incrédulité. Vous ne croyez pas. Vous n'êtes pas capable de chasser, de guérir cet enfant. Même pas de chasser, de guérir cet enfant. Et jusqu'à quand, moi, Jésus, je serai avec vous. Et là, que le Seigneur vous ouvre l'intelligence. Jésus est en chair et en os avec ses disciples. Il mange avec eux. S'il veut aller se soulager, il leur dit, attendez-moi, j'arrive. Il passe des journées entières avec eux. Ils vont visiter Marthe et Marie ensemble avec ses disciples. Mais Jésus dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc, c'est un langage. Parce que Jésus est avec eux, en chair et en os. Il n'est pas au ciel. Donc, il faut comprendre ce langage-là. Jusqu'à quand vous supporterez-je? Mais Jésus les supporte. Il les porte sur son dos. Il supporte les faiblesses. Il supporte tout. Il le prend en charge, même financièrement. Il les nourrit. Donc, c'est un langage spirituel. Okay? Jésus parla sévèrement aux démons. Il parle aux démons. Même la technique, même la manière de faire de Jésus pour chasser les démons. Et je précise ici, est-ce que Jésus fait le jeûne? Il ne jeûne pas. Il parle sévèrement aux démons.
qui sortit et l'enfant fut guéri à l'heure même. Donc, la parole qui va suivre, justement, qui est cette sorte de démon, ne sort que par la prière et le jeûne, le verset 21. Il ne faut pas faire l'extrapolation. Il ne faut pas les lire au pied de la lettre. D'accord? C'est dans le même lignée. Jésus est en train d'utiliser des symboles. Il est en train d'utiliser des phrases symboliques, paraboliques, pour essayer d'expliquer des choses beaucoup plus profondes et spirituelles. Parce que si nous regardons ce qui est devant nous, nous comprenons tout de suite, c'est le langage qui évolue, mais il ne faut pas en faire une stratégie. Il ne faut pas élever la prière et le jeûne et le placer à un niveau, justement, c'est pour cela notre thème, vous avez vu. Et Jésus donne l'explication au verset 20. Écoutez ce que Jésus dit. Parce que les disciples s'approchent de Jésus et lui disent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Ils sont déçus de leur performance. Jésus ne leur dit pas, d'abord, c'est parce que vous n'avez pas gêné, parce que lui-même il n'a pas gêné. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas incrédule, comme eux, il peut prier, gêner, chasser les démons, ou ne pas prier, gêner, chasser les démons. Est-ce qu'on se comprend? Et Jésus ajoute, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi, donc quelqu'un qui a la foi, il peut prier, gêner, chasser les démons, quel que soit le type et le gabarit. Ou il peut ne pas prier et gêner, juste à cause de sa disposition de cœur, à cause de sa foi, il va chasser. Je parle dans les contextes. Je ne suis pas en train de vous transmettre l'onction et les dons maintenant, de devenir aussi puissants et sortir d'ici, aller chercher des gens lunatiques, démoniaques et commencer à les délivrer. Ce n'est pas l'essence du message. Nous étudions un texte dans son historicité. Parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. Jésus n'est plus avec nous en chair et en os comme ici. Mais Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire que nous sommes dans une autre dimension. Nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes avec lui. Donc les choses changent. Bon, donc nous ne minimisons pas cette phrase, mais nous n'allons pas donner un autre sens. Et d'ailleurs, je ne vais pas sauter ça. Écoutez, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, le plus petit, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et le frère Gérard a déjà posé cette question-là. Il ne s'agit pas de n'importe quelle montagne, le Kilimanjaro, parce que vous avez la force d'aller les déplacer loin de là. C'est un langage spirituel. Et il va plus loin. Rien ne vous serait impossible. Nous ne sommes pas des superman. Je ne doute pas de la parole de Dieu. Mais est-ce que Jésus est en train de lier rien ne vous serait impossible avec le fait de prier et de jeûner? C'est un non-sens. Rien ne vous serait impossible signifie rien ne vous serait impossible. Ce n'est pas la foi. D'accord? Alors, on va continuer. Maintenant, on va comparer ce texte avec Marc 9. Juste pour nous aider. Oui. Progressons. Je demande qu'on me projette. Bon, ça c'est le texte. Notez-les, Matthieu 12, 18 à 34. Restons là. Regardez, Jésus répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu lui dit?
À propos du buisson, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu de mort, mais de vivant. Vous êtes grandement dans l'erreur. Donc, pour Dieu, Abraham, Isaac, Jacob sont vivants. Heureux le mort en Christ. Maintenant, la doctrine, lorsqu'on meurt, mais ils ne sont pas ressuscités. Ils ne sont pas encore ressuscités. Mais pour Dieu, ils sont vivants. Mais la question, vous voyez, y compris ceux qui se font baptiser pour les morts, c'est la fausse doctrine. Le mariage éternel, c'est la fausse doctrine. Je ne veux pas vous empêcher de rêver, que vous soyez marié ou non. Vous pouvez rêver d'être avec votre l'être aimé éternellement. Je ne suis pas en train d'aller contre vos paroles et vos rêves, de rêver d'avoir quelqu'un que vous aimez éternellement. Mais on ne peut pas enseigner tout et n'importe quoi. Jusqu'à ce que la mort se sépare, on n'a pas inventé ça. C'est dans les Écritures. Je m'arrête là. Rêver, parler d'amour éternel, mais que ça reste dans les traditions et les coutumes. Ce n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. Que ça reste dans vos rêves. Rêvez. Aimez-vous comme ça, éternellement. Mais ce n'est pas la Bible qui le dit. Mais attention, parce qu'il y en a qui vont plus loin. Même le pacte avec Satan n'est pas éternel. Parce que tu peux être délivré. Tu peux être libéré. Si tu as bu le sang de ton partenaire en croyant que vous avez signé un pacte, vous serez éternellement mariés, vous vous trompez. Et d'ailleurs, c'est de l'occultisme, ces pensées-là. Si vous êtes réellement enfant de Dieu, vous devez balayer ces choses-là de maintenant dans votre esprit. Il faut s'aimer. Il faut être soumis à son mari. Mari, il faut aimer sacrificiellement votre épouse. Mais ce n'est pas éternellement. Le texte est là. Ne vous en prenez pas à moi. Alors, continuons. Parce que beaucoup de gens, on vous entraîne dans l'occultisme, un gars vous entraîne dans l'occultisme, et une femme t'entraîne dans l'occultisme. Je t'aime, on va signer un pacte, notre amour c'est éternel, et vous allez comme une bête de somme. Oui, vous êtes initié. Alors ici, comme nous prêchons et nous disons la vérité, nous voulons que les enfants de Dieu comprennent que même dans l'amour, on peut t'apporter loin. Oh, nous nous sommes dit des paroles sous les rails. Oui, tu es initié, mais tu n'es pas avec Dieu. Voici ce que Dieu a dit. Alors, continuons dans Marc chapitre 12. Non, Marc chapitre 9, s'il vous plaît. J'ai besoin du texte. Marc chapitre 9. Continuons, Marc. Donnez-moi seulement Marc. Oui. Marc chapitre 9, vous êtes dans l'erreur, ce n'est pas ce texte-là. C'est un autre texte. Marc 9, 14. Écoutez, je vais lire le texte. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Marc. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Sur quoi? Oui, c'est le même texte. Je vais les comparer. Cherchez dans votre Bible Marc chapitre 9, ou les textes que je suis en train de lire. Et un homme de la foule lui dit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, il les laisse, en quelques lieux qu'il les saisit, il les jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide.
j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ah! Ici, nous avons un langage spirituel. Dans l'autre texte, nous étions dans lunatique, guérison. Mais ici, Marc nous amène dans le domaine de l'esprit. Écoutez, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt, l'enfant vit Jésus. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, écoutez bien, parce que je ne vais pas expliquer. Je vais m'arrêter plutôt. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, depuis combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Je suis au verset 22. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je vais m'arrêter ici. Nous sommes ici dans le domaine de la foi. Spirituellement, mais c'est une question de la foi. C'est-à-dire, dans notre étude biblique, on ne peut pas aller chercher la prière et le jeûne et mettre au-dessus de la foi. Ce serait une mauvaise lecture. Parce que tout rime ici, incrédulité, foi, ainsi de suite. Mais l'esprit qui agite est réel. Mais lorsque l'enfant vit Jésus, l'esprit est comme agité. Et souvent, ça se passait comme ça. Ce n'était pas une chasse aux mouches, aux esprits, quelqu'un qui sort, j'ai le pouvoir, amenez-moi les gens, amenez-moi les gens. Où j'ai vu des gens qui disent, amenez, on va prier. Et puis les gens sont là, quelque part ici au centre-ville, les gens sont là, ils sont malades. Je vois vraiment les gens qui sont malades, ils boitent. Je veux prier pour vous, Dieu va faire le miracle. Et après, ils prient. Il n'y a rien qui se passe. Je suis là à côté et j'observe, je regarde. Allez-y comprendre. Donc, peut-être que la personne qui disait, amenez-moi, apportez vos malades, il n'a pas prié, il n'a pas gêné. Je dis peut-être. Je fais un raisonnement. Mais ce n'est pas ça. Ne croyez pas ça. Bien. Écoutez maintenant la suite. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet, écoutez bien, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Et n'y rentre plus, il ajoute. N'y rentre. Donc, nous sommes ici comme des témoins, nous assistons à l'œuvre de Jésus, ce que Jésus est venu faire, détruire les œuvres du diable. Mais il procède comme ça. Mais en réalité, les œuvres du diable que Jésus est venu détruire dans le monde, c'est les péchés. Et il a fait sur la croix pour tous les hommes. Mais ce n'est pas tous les aveugles en Israël, ce n'est pas tous les lépreux, ce n'est pas tous les lunatiques dans le monde, depuis que le monde est monde, à cause des chrétiens qui sont dans le monde, qui vont avoir ce qui vient de se passer ici. Non. Mais tous qui croiront au Seigneur Jésus, sincèrement, et qui obéiront à l'évangile, recevront le pardon de leurs péchés.
et hériteront le royaume des cieux. Est-ce qu'on se comprend? Et Jésus, lorsqu'il allait de ville en ville, de village en village, il n'y avait pas un malade qui retournait non guéri ou pas délivré. Mais prétendre que parce que nous sommes chrétiens, nous allons faire plus que Jésus, c'est une mauvaise lecture de la parole de Dieu. C'est refuser même toutes les épreuves et toutes les maladies, au fait, les balayer d'un revers de la main. Il faut que tous les hôpitaux fassent. Ok, on va continuer parce qu'on fait une comparaison. Écoutez, au lieu que ça se termine là, écoutez bien. L'esprit sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Stupéfaction, tout le monde chaos. Cela veut dire, même si ça arrivait ici, ceux qui ne sont pas résistants, ils vont sortir par la porte, aller se cacher au sous-sol. Parce que l'enfant est là, raide, mort. Mais l'esprit est déjà sorti. Alors, écoutez, mais Jésus l'ayant pris par la main, les fit lever et il s'étint debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Alors, écoutez bien la réponse de Jésus. Il leur dit, cette espèce-là qui était dans cet enfant, mais qui n'est pas dans tous les enfants, ni dans tous les hommes. Parce que Jésus même a dit, ne reviens plus. Jésus n'a pas dit, ne reviens plus dans cet enfant, mais tu peux revenir chez d'autres. Parce qu'il y en a qui voient toujours cet esprit-là ailleurs. Non, Jésus n'a dit, ne reviens plus, ne reviens plus. C'est-à-dire, ne reviens plus chez un être humain. Alors, écoutez la suite. Écoutez la suite. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Je ne dis pas Jésus a omis d'ajouter les jeûnes. Marc, est-ce que c'est le traducteur? Je connais beaucoup des étudiants de la Bible qui vont dire, c'est la version. Alors, si c'est la version, c'est la traduction. Maintenant, c'est lui qui lit Marc. Comment il va appuyer sur les jeûnes? Ou bien, devra-t-il avoir un conflit entre celui qui lit la Bible dans Marc, c'est juste, je vous donne des pistes de lecture, et celui qui a lu dans Matthieu? Il faut qu'il y ait un affrontement des convictions, un affrontement des opinions. Parce que oui, dans Matthieu, nous lisons que cette sorte-là ne sort que par les jeûnes et la prière. Et nous disons amen. Maintenant, c'est lui qui enseigne et utilise mal. Comment il va procéder? Il va ajouter manuellement les jeûnes ici. C'est-à-dire, nous ne voulons pas dire que les jeûnes, c'est rien ou que la prière, c'est rien, mais nous allons seulement donner l'essence qu'il faut. Alors, je termine en disant, Jésus enseigne que le jeûne a un sens, oui, mais selon les circonstances. Tant qu'il est physiquement avec les siens, Jésus lui-même a dit, en répondant à une autre question, que tant que ses disciples vivent en proximité directe avec lui, en chair et en os, ils ont une joie spirituelle. Ils n'ont pas besoin de déchaîner. Mais après son départ, il faisait référence à sa mort. Oui, les disciples pouvaient gêner pour chercher la présence de Dieu. Pour se préparer au retour, les disciples devraient persévérer dans la prière. Oui, tout à fait. Dans l'attente, mais avec foi, comme nous venons de le découvrir. Donc, dans ce sens-là, comme nous avons vu dans les évangiles,
le jeûne n'est pas une obligation qu'il faut imposer dans le culte du Nouveau Testament. Mais la présence de Christ est parmi nous, dans la communion spirituelle, à travers la prière. Et la présence de Jésus est suffisante. Mais quelqu'un peut prier et jeûner comme une réponse du cœur à une saison spirituelle. Et non pour prendre le dessus sur les esprits. Que ce soit sourd-muet. Mais la foi, un engagement sincère. Christ qui habite en nous, il est amplement suffisant pour nous aider dans l'adversité. Donc, les pratiques religieuses traditionnelles ne sont plus à imposer dans le culte du Nouveau Testament. Mais ça fait toujours partie des pratiques quotidiennes, individuellement. Si quelqu'un veut faire une prière individuelle chez lui, il doit tenir compte de ce que Jésus a dit. Les secrets, bien se parfumer, ne pas montrer aux autres qu'on fait cela, pour ne pas être un hypocrite. Donc, si réellement Jésus reprochait à ses disciples de ne pas être à la hauteur parce qu'ils n'ont pas jeûné et prié, l'enseignement même que l'époux, tant que l'époux est parmi eux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais l'histoire que nous venons de voir, Jésus est avec eux, donc ils n'ont pas besoin de jeûner. Ce serait une contradiction. Voilà ce qu'il faut comprendre par là. Mais c'était un langage. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? La réponse est non. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Alors je prends rapidement une main levée. Oui. Oui. OK. Merci pour la question. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Je le cite pour la deuxième fois ce matin. Je le lis maintenant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Je crois que toutes les oreilles ici ont entendu seulement que ce soit dans le Seigneur. Et j'ai expliqué ce que signifie seulement que ce soit dans le Seigneur. Signifie les deux doivent être disciples de Christ, doivent partager la même doctrine, doivent adorer le même Dieu, doivent être en Christ. C'est ça le plus important. Ce n'est pas la cérémonie qui est plus importante. Le plus important, c'est que les deux doivent être en Christ. Mais j'ai dit, dans notre société, il y a aujourd'hui des mariages interreligieux. Et nous ne pouvons pas nier ça. Il y a des gens qui n'ont pas la même foi. J'ai parlé de l'Agnos christique, j'ai parlé de l'église de témoins de Jéhovah, j'ai parlé de l'église des Mormons, ainsi de suite. Les jeunes se racontent, ils pensent qu'ils sont en Christ, mais ils ne sont pas en Christ parce qu'ils ne partagent pas la même foi et la même doctrine.
Ils ne fréquentent même pas la même assemblée. Ils n'ont pas les mêmes pasteurs. Ça, c'est un. Cela veut dire, je ne suis pas en train d'extrapoler les civils ici. Non. Mais je termine ici. J'ai dit, il faut que les deux soient sans reproche. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui pensent, j'ai fait les mariages traditionnels. Ils commencent à coucher ensemble. Il y a même des serviteurs de Dieu. On s'est marié dans l'église à Paris parce qu'il y a quelqu'un, un bishop, qui a dit, vous êtes mariés et femmes. Mais ils ne sont pas mariés civilement. Ils vivent dans la fornication. Je continue. Je dois terminer. Les textes de Hébreux disent que le mariage soit honoré devant tous. Cela veut dire, si vous êtes réellement enfant de Dieu, il faut que vous soyez sans reproche. Je l'ai prêché dimanche passé. Cela veut dire, il faut respecter la famille. Si la tradition demande la dot, faites-le. La Bible nous demande d'être soumis aux autorités. Il faut faire le civil. Ensuite, vous pouvez aller demander une bénédiction nuptiale, ce que les catholiques ont inventé. Bon, où est-ce que j'ai dit c'est une chose qui prime? J'ai tout dit. Maintenant, si ça s'est fait les tout, et je reviens à ta question, le même jour, gloire à Dieu. Mais il y en a qui vont les séparer. Le mercredi, ils font les traditionnels. Le samedi ou le vendredi, ils vont faire les civils. Et le dimanche, ils vont dans un lieu comme ça où tout le monde est content. Mais seulement, ne couchez pas avant que vous soyez officiellement et légalement mariés. C'est ça le vrai problème. C'est ça que les gens veulent éviter. Non. Non, 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 non. Au fait, il faut que ça soit fait tout pour que vous soyez sans reproche. Tout. Je te l'avais répondu le jour-là. Il faut tout soit fait pour que vous soyez sans reproche. C'est ça que l'Église enseigne, mais n'impose pas. C'est ça la différence. Même si j'enseigne ça ici, je n'impose à aucun jeune de manière manu militari de faire ce que je dis. Mais ce que je dois enseigner doit être conforme à la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne fait pas les civils désobéit à la parole de Dieu qui nous demande dans Romains 13 d'être soumis au gouverneur, aux autorités. Mais là, je ne parle pas de la désobéissance dans le sens qu'il faut les prendre, qu'on va vous arrêter. Non, parce que le gouvernement lui-même autorise le conjoint de fait. Je ne peux pas entrer dans ces considérations qui sont d'ordre personnel. Quelle foi? Les deux, je vous dis, les deux candidats au mariage doivent être en Christ. Le fait d'être en Christ, manifester quelle foi? C'est une sorte de baptême. On a fait du mariage un sacrement, mais c'est la fausse doctrine. Comment est-ce que deux jeunes qui sont dans la foi, vous voulez qu'ils manifestent leur foi au mariage, alors que les deux sont en Christ, ils ont déjà manifesté leur foi en Christ? C'est quoi cette histoire-là que l'Église autorise que deux jeunes commencent à coucher ensemble? C'est depuis quand? C'est dans les sectes? Deux jeunes qui sont en Christ et qui se sont mariés comme les jours de Canaan. Traditionnellement, ils ont respecté la coutume. Et après, et les traditions. Et après, ils ont respecté la loi de Dieu, la loi des hommes approuvée par Dieu dans Romains 13. Maintenant, vous voulez que c'est le pasteur qui les autorise quand est-ce qu'ils vont commencer à coucher ensemble? C'est ça la fausse doctrine. Oui.
Non. Bon. Ce n'est pas le mariage, c'est qui, au fait. Bon, je vais répondre à ça, Yannick. Soyez patients, mes amis, parce qu'elle a posé la question. Le frère André a posé la même question. Il ne faut pas enchaîner les questions. Vidons le baril. Le seul dirigeant de l'Église qui a le pouvoir, l'autorisation de déclarer des personnes mariées et femmes, il doit avoir l'autorité en Christ, mais il doit avoir l'autorité du gouvernant. Le seul. Si ton pasteur ne peut pas te déclarer mari et femme, et cela est valide au directeur de l'état civil, c'est un bandit. Il n'a pas le droit de le faire. C'est trouble à l'ordre public. J'espère que si tu ne comprends pas ça, alors on peut continuer après. Parce que là, vraiment, je suis en train de dépasser. Bien. Je vais terminer par une prière. Dieu de mon salut, toi qui règnes et qui veux que nous puissions faire ce qui est bien devant les hommes et devant toi. Aide-nous à comprendre que nous ne pouvons pas créer de lois, que nous ne pouvons pas créer un monde qui est coupé de nos autorités civiles pour qui nous prions chaque jour. Aide-nous à comprendre les mots qui sont dans la Bible, les paroles de Dieu, à mettre en pratique toute la parole, et pas seulement une partie. Pardonne-nous nos péchés et donne-nous la grâce de te suivre et de toujours chercher à faire ce qui est conforme à ta parole. Nous prions pour le culte qui va commencer maintenant, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et que Dieu vous bénisse.